Je m'appelle Quentin Christoffel, j'ai 20 ans, je suis en contrat d'apprentissage à La Page. Je passe un titre professionnel d'assistant RH. Donc en 2019, suite à la réorganisation du service RH et au-delà de l'obligation légale de nommer un référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés, avec l'appui de la responsable ressources humaines, Madame Bouteille, nous avons proposé un projet autour du maintien en emploi de nos collaborateurs en situation de handicap ou en risque d'inaptitude et un projet autour de l'insertion des futurs collaborateurs en situation de handicap, que ce soit des stagiaires, des apprentis, des CDD, des CDI. L'association APHJH Aude, du coup, par le biais de notre service RH, s'engage activement dans une politique d'inclusion et de maintien à l'emploi de nos collaborateurs et futurs collaborateurs, et même ceux en situation de handicap. Donc notre service ressources humaines souhaitait recruter une personne en contrat d'apprentissage depuis quelques mois. En amont, Corentin avait sollicité un stage au sein de notre association dans le cadre de son BTS SP3S. Au vu de sa RQTH, notre référente handicap, Madame Derbini, de par ses missions, a pu l'accompagner et appuyer sa démarche auprès des établissements de notre association, et notamment auprès d'un IME qui était proche du domicile de Corentin. Et donc cette démarche a abouti, il a pu réaliser son stage au sein d'un IME. Avant de commencer, j'ai fait un BTS SP3S que j'ai obtenu en juillet 2020. Et suite à ce BTS, j'ai été pendant quelques mois à la recherche d'emploi ou de formation ou de licence. Et c'est lors du TAF, donc Travail Avenir Formation, que j'ai pu rencontrer la référente handicap, donc Madame Derbini, qui m'a demandé ma situation actuelle et ce que je faisais, et qui m'a dit à la recherche que la page était à la recherche de quelqu'un pour un contrat d'apprentissage en secrétariat ou technicien administratif. Du coup, elle m'a dit que je pouvais passer pour un entretien où j'étais accepté. Et elle m'a fait passer une période d'essai aussi où je m'étais bien senti, j'étais bien accueilli, tout ça. Et c'était aussi pour me motiver à continuer ce contrat, à l'accepter et à faire un titre professionnel d'assistant RH. Pour les recrutements au sein de notre association, c'est nous qui les organisons nous-mêmes au service RH. Et au besoin, notre référent handicap, Madame Derbini, peut être sollicitée, ainsi que les différents partenaires, surtout Cap Emploi, à qui nous diffusons toutes nos offres d'emploi dès que nous avons des postes vacants. J'ai des difficultés à trouver un emploi avant de commencer le contrat d'apprentissage parce que forcément, si on n'a pas de contact ou si on n'a pas forcément les personnes qu'on connaît bien, c'est plus difficile pour certains de sortir dans ma situation actuelle avec un handicap. Et puis les contraintes qui étaient liées au poste, c'était plus le téléphone. Du fait de ma sordité profonde de naissance, où le téléphone c'est quand même un téléphone fixe. Ce n'est pas très adapté par rapport à mes implants. Après, comment j'ai surmonté, je n'appelle pas ça surmonter, j'appelle ça faire avec le handicap, parce que c'est mon handicap et je le vis avec tous les jours. Au quotidien, que ça soit le matin, l'après-midi, le soir, lors des repas, j'ai un implant. Je fais content avec ça. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais j'en fais avec, j'ai des forces, j'ai des compétences. Et c'est ce qui est le plus important. Donc les difficultés que nous avons été amenés à rencontrer par rapport à la situation de handicap de Corentin, nous savions qu'il était sourd de naissance mais appareillé, mais nous n'avions pas vraiment la connaissance des contraintes et aptitudes que cela impliquait. Donc au départ, ça nous a mené à quelques incompréhensions. Par exemple, lorsqu'on lui donnait des consignes et qu'on lui demandait de prendre des notes, il ne le faisait pas en fait. Mais du coup, nous pensions que c'était un manque de sérieux de sa part. Mais lors d'une réunion qui a eu lieu avec Corentin, l'Arieda et la référente handicap, Madame Derbini, il a indiqué pour lui en fait que c'était pas possible d'écouter et de prendre des notes en même temps du fait de sa surdité. Donc en fait, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas une question de volonté, mais plutôt de capacité. Et à ce jour, nous nous sommes adaptés. Et quand on lui donne des consignes, on le laisse le temps de prendre des notes s'il le souhaite.
Alors, concernant les messages, on en aurait plutôt 3. Le premier, en fait, plutôt que de penser handicap égale moins, vraiment penser en force et compétences. Quelle force la personne va-t-elle dégager de sa différence? Quelles compétences différentes de la normale a-t-elle acquises ou a-t-elle naturellement grâce à son handicap? Et je dis bien grâce à son handicap. Pour rappel, ce qui crée la situation de handicap, au final, c'est bien un environnement inadapté. Et ça, c'est vraiment important. Depuis 2005, la loi l'a vraiment rappelé. On est vraiment dans une question d'environnement inadapté. On a pu remarquer qu'au niveau de la cohésion et de la diversité de l'équipe, ça apportait vraiment un réel plus d'avoir dans son équipe une personne en situation de handicap. Ça questionne, ça demande des adaptations collectives. L'équipe se mobilise, ça crée un travail collectif positif. Et on s'est vraiment rendu compte que l'expérience, elle pouvait être très fédératrice. Néanmoins, il faut faire attention quand même que l'équipe soit apte. Enfin voilà, il ne faut pas non plus mettre en difficulté l'équipe. J'ai plusieurs messages pour vous. Déjà, ne soyez pas stressés, n'ayez pas de crainte. L'important, c'est de bien commencer votre apprentissage ou votre formation. Que même avec un handicap, peu importe ce que vous avez, montrez que vous avez des forces, des compétences. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'appareillage, ce n'est pas les petits points moteurs comme ça. C'est plutôt ce que vous êtes vous, comme en tant qu'être humain, qui se dégage le plus. Il n'y a pas du tout de mission de concurrence, c'est-à-dire on ne cherche pas qui est le meilleur, on ne cherche pas qui est le plus fort. On cherche plutôt quelqu'un qui a aussi bien à faire les choses, qui n'a pas pour but d'aller plus vite, d'aller trop loin non plus. Aussi considérant que le travail comme une richesse, c'est une expérience, c'est ne pas gâcher, essayer de faire que ça se passe bien. Essayer avec l'employeur que le contact soit bien établi, que vous soyez aussi dans la même vision du projet, que ça soit sur du court terme ou du long terme. Profitez-en, c'est une expérience pour vous. Donc en conseil, alors, ce qu'on pourrait donner, c'est que si sur le CV on précise qu'on a la reconnaissance travailleur handicapé, alors c'est en aucun cas obligatoire, c'est vraiment une décision personnelle. Si vous le précisez, je pense qu'il est important d'indiquer les contraintes et les restrictions que l'on a au poste auquel vous postulez. Voilà. Par exemple, vous répondez à un poste de secrétaire. Si vous marquez juste RQTH, ça ne sera pas la même chose que de marquer RQTH, pas de port de plus de 50 kg. Au niveau, la secrétaire, l'employeur sait qu'elle doit porter ce qu'elle doit porter. Donc, ça évitera les préjugés et ça permettra au recruteur de se projeter, de savoir s'il va devoir faire des adaptations. Est-ce que le profil est compatible avec les contraintes et les aptitudes attendues au poste? Dès la prise de poste, c'est un second conseil. Il nous semble important que le candidat informe l'employeur sur ses contraintes ou aptitudes ou besoins spécifiques. Parce que, en fait, ça évitera que ça mène à des malentendus et une mise en échec du recrutement. Le recrutement, ce n'est pas que à se faire embaucher. Le recrutement, ça va au-delà de la commission de recrutement, de l'entretien d'embauche. Il y a aussi souvent après une période d'essai. Donc, chaque personne en situation de handicap est vraiment unique et chaque personne a un spectre différent pour assumer sa différence. Il y a des personnes qui vont pas du tout l'assumer, il y a des personnes qui vont totalement l'assumer et entre les deux, il y a tout un spectre. Et du coup, il faut vraiment faire avec ce qu'on est, mais si on peut compenser sur du court terme, peut-être. C'est sûr que sur du moyen et long terme, ça risque d'être plus compliqué. Donc en fait, je pense que c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même et avec l'employeur. Et surtout, ça permettra, et il ne faut pas hésiter, de solliciter les partenaires pour qu'ils fassent tiers si besoin.